Nous souffrons souvent plus de notre imagination que de la réalité. Nombre de nos angoisses, c'est nous-mêmes qui les créons. Elles découlent de nos pensées sur les événements, et non des événements eux-mêmes. Le stoïcisme, une ancienne école de philosophie, offre un remède puissant. Il nous enseigne comment trouver la paix et la résilience. Le monde qui nous entoure peut souvent sembler chaotique et écrasant. Naturellement, nous essayons de gérer chaque détail en quête de contrôle. Mais cette quête incessante est un piège trompeur. Le vrai pouvoir, le pouvoir durable, ne réside pas dans le contrôle de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Le stoïcisme, ce n'est pas devenir insensible. Il s'agit plutôt de comprendre nos émotions. Il nous apprend à distinguer ce que nous pouvons influencer de ce qui nous échappe. Cette distinction essentielle est la pierre angulaire de la tranquillité intérieure. Beaucoup de gens traversent la vie sans saisir ce point pourtant simple. L'apprendre peut tout changer pour vous. Notre esprit possède une capacité incroyable. Il peut être notre meilleur allié ou notre plus redoutable ennemi. La façon dont nous percevons les choses façonne notre expérience du monde. Ce qui nous arrive est une chose. La façon dont nous l'interprétons en est une autre. C'est dans cette interprétation que commence notre véritable liberté. C'est là que nous reprenons notre pouvoir d'agir. Pensez aux petites frustrations du quotidien. Les embouteillages imprévus, les averses soudaines, les contretemps au travail. Ce sont des désagréments courants qui mettent notre patience à l'épreuve. Nos réactions habituelles impliquent souvent des émotions négatives. Crier dans les bouchons, se plaindre de la pluie, blâmer ses collègues. Ces réactions ne font qu'amplifier la négativité et n'apportent pas grand-chose. Maintenant, pensez à des événements plus graves, comme la maladie ou la perte d'un emploi. Ce sont des épreuves importantes qui échappent à notre contrôle. Notre première réaction pourrait être la peur ou le désespoir. L'approche stoïcienne ne nie pas ces difficultés. Au contraire, elle nous guide à nous demander « Qu'est-ce qui est en mon pouvoir ?» Gap 2. S'agit-il de mes efforts, de mon attitude ou de ma manière de réagir pour aller de l'avant? Ce changement de perspective est transformateur. Il nous aide à passer de la panique à l'action constructive. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous trouvons la force. C'est l'essence même de la résilience stoïcienne. Épictète, un grand maître stoïcien, est né esclave. Il s'est élevé pour devenir un philosophe respecté. Il a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » C'est une pierre angulaire de la pensée stoïcienne. Les événements extérieurs sont neutres. Ce sont nos opinions qui leur donnent une couleur. Cette couleur peut être sombre ou lumineuse, et le choix nous appartient. Imaginez deux personnes surprises par une forte averse. L'une maudit sa malchance, l'autre rit et cherche un abri. La pluie est la même, mais leurs réactions diffèrent. Ce principe consiste à choisir notre réponse avec sagesse. Il s'agit de comprendre que c'est notre monde intérieur qui dicte notre paix de l'esprit, et non le monde extérieur, si imprévisible. Cette compréhension ouvre la voie à une tranquillité durable et à une force intérieure. C'est un chemin vers la liberté. En maîtrisant nos réactions, nous maîtrisons nos vies. Tel est le pouvoir de la pensée stoïcienne. L'acceptation est souvent mal comprise, confondue avec la passivité. La véritable acceptation stoïcienne est une posture active et responsabilisante. Il s'agit de reconnaître la réalité lucidement, voir les choses telles qu'elles sont et non telles que nous voudrions qu'elles soient. Cette clarté est le premier pas vers une action efficace. Sur cette base, nous pouvons faire des choix éclairés. Cet état d'esprit est incroyablement puissant. Il nous libère du souci de l'incontrôlable. Nous conservons notre énergie pour ce qui compte vraiment. Nos actions deviennent plus ciblées et pleines de sens. Nous devenons les acteurs de nos propres vies. Nous prenons la responsabilité de nos pensées et de nos réactions. C'est la forme ultime de contrôle. Cela construit une force personnelle et une résilience immense. Le stoïcisme pratique. Maîtrisez votre citadelle intérieure. Le premier pas, c'est d'apprendre à faire une pause. Quand quelque chose de contrariant arrive, résistez à l'envie de réagir immédiatement.
Créez un petit espace entre le stimulus et votre réponse. Cette pause, c'est votre opportunité. Dans cet espace, évaluez la situation calmement. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux réellement contrôler? Si l'événement échappe à votre contrôle, entraînez-vous à lâcher prise. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Relâchez la tension née de la résistance à l'immuable. Si vous pouvez influencer la situation, agissez calmement et délibérément. Agissez avec vertu, guidé par vos principes. Détachez-vous du résultat spécifique. C'est la sagesse en action. Adopter un état d'esprit stoïcien réduit le niveau de stress. Cesser de lutter contre la réalité diminue l'anxiété de fond. Ce choix crée un sentiment de calme. Une pensée claire mène à de meilleures décisions. Les émotions intenses obscurcissent le jugement. Maîtriser ses réactions maintient la clarté mentale. Cette équanimité permet une meilleure résolution des problèmes. Vous développez un sentiment de maîtrise de soi. Chaque réponse réfléchie renforce la résolution intérieure. Cela construit une véritable confiance en soi. Vos relations s'améliorent avec moins d'emportements émotionnels. Plus de compréhension mène à des liens plus profonds. Vous devenez une source de stabilité pour les autres. C'est inestimable dans toute relation. Imaginez la vie comme un voyage sur un océan imprévisible. Nous ne pouvons pas contrôler les caprices de la météo. Nous devons apprendre à accepter et à naviguer avec ses forces. Cependant, nous contrôlons le gouvernail et les voiles. Nous pouvons ajuster notre cap en réponse aux conditions. Notre habileté réside dans notre réponse, non dans la capacité à dicter les conditions. Ajuster nos voiles représente nos réactions et notre état d'esprit. Cela nous permet d'avancer face aux défis. Cela transforme les obstacles en opportunités de croissance. Cela forge le caractère et la force intérieure. C'est l'art de la résilience. Cultiver l'adaptabilité est crucial pour une vie épanouie. Il s'agit de trouver la paix et un sens à sa vie. S'épanouir quelles que soient les circonstances extérieures. Telle est la promesse de la sagesse stoïcienne. Elle nous guide à travers les complexités de la vie. Le pouvoir de choisir votre réaction vous appartient toujours. C'est une liberté humaine inaliénable. Les événements extérieurs peuvent vous mettre au défi. Mais votre réponse intérieure reste votre domaine. C'est votre territoire souverain. Commencez dès aujourd'hui à reprendre ce pouvoir. Réfléchissez à vos réactions habituelles. Remarquez quand vous vous sentez perturbé par les événements. Demandez-vous, est-ce l'événement ou mon jugement qui cause cette détresse? Cette prise de conscience attentive est le commencement. Pratiquez la pause délibérée. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Concentrez-vous sur les actions que vous choisissez. C'est un voyage de croissance qui dure toute une vie. Embrassez la voie stoïcienne pour une vie de vertu et de tranquillité.